Boker tov à tous. Ensuite, on dit les daberbam, beshiftecha bevetecha uvlartecha vaderer. D'en discuter quand on est assis chez nous, quand tu voyages, quand tu es couché, quand tu te lèves, etc. Et on se pose la question, mais ça on l'a déjà dit tout ça. Alors quelle est la différence avec ce qu'on a dit avant? Et le Ramban, il explique que la différence, c'est qu'on a rajouté les daberbam, d'en parler, d'en discuter. Ça veut dire que quand on va apprendre la Torah à nos enfants, c'est pas simplement on va raconter que Abraham il a fait ci, que Moshe Rabbeinu il a fait ça. C'est qu'il faut qu'on en discute avec eux et que ce soit un vrai sujet de discussion, de façon à ce que nos enfants ils soient aptes à en discuter et à poser des questions. Quand on va grandir en ayant l'habitude de parler de certaines choses, ça va faire partie de notre vie, de notre éducation, et que quand les enfants ils vont grandir, en fait, pour eux, c'est naturel de parler de ça. C'est comme si quelqu'un il va grandir, par exemple, dans une maison d'avocat, il va être familier avec certains termes. Quand quelqu'un il va grandir dans une maison où le père il est kablan, où le père il s'occupe des travaux, il va être familier avec certains termes. Et on nous dit que nous, si on veut que nos enfants ils soient vraiment imprégnés de Torah, il faut que ça devienne une habitude pour eux qu'on parle de la Torah, qu'ils voient leur papa et leur maman en train de discuter à la table du Shabbat, et pas seulement Shabbat, mais de discuter de ces sujets-là. Quand voilà, la femme elle a une question sur une halakha, qu'elle la pose à voix haute à son mari. Quand le mari il a besoin aussi d'un conseil avec sa femme, qu'il le pose, faut évidemment vérifier ce qu'on dit devant les enfants, mais de parler devant les enfants de Torah pour que pour eux ce soit une habitude, et que quand ils grandissent et qu'on leur dise il faut que tu parles de Torah, ils se disent pas tout d'un coup ah oui c'est vrai il faut que je m'habitue à parler de Torah. Non, pour eux c'est une habitude. Ils ont l'habitude de vivre dans une atmosphère de Torah. Ils ont l'habitude d'écouter des chants juifs aussi. C'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez, que la musique c'est quelque chose qui est très important, et le fait d'écouter de la musique juive qui sont des paroles de Torah, ça entraîne les enfants dans leur cerveau à entendre des Mishnayot, des psukim, des morceaux de la paracha. Et c'est très important d'inculquer ça aux enfants pour que quand ils grandissent, en fait, ce soit plus facile pour eux. Bonne journée à tous.